Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point sur les dernières rumeurs du futur Samsung Galaxy X. A priori, c'est comme ça qu'il va s'appeler. Mais avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, je présente des objets high-tech, des smartphones, des applications et je parle de l'actu high-tech sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker et activer la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et bienvenue à tous sur la chaîne. Alors il se dit que lors du MWC de 2018 à Las Vegas, Samsung aurait montré en coulisses un prototype du futur Galaxy X. Alors là je dis heureux les chanceux, les vénards qui ont pu le voir. C'est vrai que depuis des années, on va dire au moins depuis 2010, on entend parler d'un smartphone pliable chez Samsung. Et chaque année, sa prétendue date de sortie est repoussée. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le futur étendard de Samsung. Ce smartphone porterait en interne le nom de code Winner, il serait équipé de 3 écrans. En fait, lorsque le Galaxy X sera plié, il y aura un écran de 3,5 pouces en façade et lorsqu'il sera déplié, il y aura également 2 écrans de 3,5 pouces, soit une surface de 7 pouces dépliés. D'après les rumeurs, on aura affaire à des écrans flexibles OLED. Par contre, il serait produit en petite quantité, entre 300 000 et 500 000 exemplaires. C'est clair que ça ne fait pas beaucoup pour pouvoir en fait sonder le marché, voir si le format prendra bien auprès des utilisateurs. Il faut bien dire qu'on sortirait d'un format classique que l'on connaît depuis des années pour arriver à quelque chose de réellement nouveau. Et on peut facilement comprendre que Samsung n'ait pas envie de se louper avec son petit bijou car les coûts de construction avec ce genre de technologie doivent être quand même importants. Et en parlant de coûts, à mon avis, il risque de faire mal à l'achat. Autre rumeur, Samsung aurait demandé à ses fournisseurs d'être en mesure de livrer les pièces à partir du mois de novembre 2018 pour pouvoir commencer la production avec un délai d'assemblage qui serait de 3 mois. Du coup, voir le Galaxy X sur le marché en 2018 est impossible. Samsung prévoirait de le présenter à la MWC de 2019 à Las Vegas. Bon, on va quand même prendre des pincettes sur cette info, mais on peut s'attendre à une sortie en 2019. Le reste de la fiche technique suivra, il est fort à parier qu'elle sera conséquente pour faire tourner la bête. Mais outre un mobile avec des écrans flexibles, comment le reste va être placé? Est-ce que tout ou certains composants seront aussi flexibles? On peut se poser la question. J'ai aussi une question sur la batterie et ses capacités. Est-ce qu'elle sera flexible et l'autonomie sera-t-elle assez conséquente dans ce petit format? On verra tout ça, mais là, j'ai bien peur que l'autonomie ne soit pas au rendez-vous. Car les constructeurs améliorent toujours leurs appareils, c'est vrai, mais quelles que soient les améliorations, c'est toujours la batterie qui en paye le prix. Et cette innovation avec le Galaxy X risquera encore une fois de faire des restrictions sur la batterie. Bref, on verra, mais à mon avis, ça sera un peu ça. Maintenant, côté appareil photo, c'est le mystère, rien à fuiter pour l'instant. On peut se poser beaucoup de questions sur le positionnement du ou des capteurs. Est-ce que ça sera sur l'écran avant, sur l'arrière, à l'intérieur? Est-ce que Samsung va complètement réinventer la façon de prendre des photos et vidéos avec son nouveau form factor? On risque d'être surpris et on n'a pas fini d'en parler, mais c'est toujours méga intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce genre de format avec des écrans pliables. Est-ce que pour vous, ça serait vraiment utile? Voilà les amis pour cette vidéo sur les rumeurs du futur Galaxy X. Et à mon avis, bien d'autres rumeurs viendront encore s'y rajouter. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien important, le lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide et qui apporte la culture geek aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient le temps d'un instant leur cancer. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!